Bon, aujourd'hui, je voulais traiter d'un sujet, c'est peut-on reprendre une vie standard? J'ai pas employé le mot normal, parce que le mot normal, quelque part, c'est trop subjectif. C'est une masse qui est plus importante comparée à une autre, qu'on appelle la norme. Et ça veut pas dire que c'est la meilleure, mais c'est juste une norme. C'est quelque chose qui reflète le standard, quoi. Et peut-on re- peut-on reprendre un mode de vie standard après avoir vécu autrement? Alors quand j'ai vécu autrement, c'est sûr que faut voir ce que c'est autrement. Euh, Celui qui a vécu dehors, alors que c'était involontaire, il sera bien content et heureux de reprendre une vie standard. Par contre, pour celui qui a vécu, je sais pas, genre en camion, en yourte, qui a vécu dans la nature comme je vis actuellement, ou qui vit dans une caravane, ou qui passe son temps à voyager en mode errance, est-ce qu'on peut reprendre une vie standard? Moi, franchement, j'en doute. J'en doute fortement parce que, bon, j'ai rencontré quelques personnes enfin, qui ont vécu avec un mode de vie alternatif, comme voyager, vivre dehors, et puis ils ont récupéré un logement, et c'est vrai que souvent ils ont quand même un certain regret, une certaine nostalgie face à leur vie passée. Ils sont en appart, mais il y a toujours au fond d'eux ce truc qui dit un jour tu reprendras la route. Et donc justement, moi il m'arrive d'aller chez mon père, comme je monte dans les voyages, ou chez mes proches, parfois je dors une nuit ou deux. Chez mon père je peux rester parfois 2 semaines, 3 semaines, et en fait c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Putain, t'as vécu, tu vis autrement. Tu as une liberté que tu n'auras jamais avec un mode de vie standard. Attention, je ne juge pas les gens qui vivent de manière standard, hein, je précise bien, je respecte tout le monde. Il faut aussi qu'on nous respecte d'ailleurs, les gens qui vivent autrement. Comment tu veux reprendre une vie comme ça, en sachant que, excusez-moi, je vais être cru, je veux dire le fond de mes pensées, et certes il y en a qui n'ont peut-être pas aimé, mais qu'une vie standard, tu as le cul entre deux chaises. Tu n'es ni autonome, partiel soit-il, tu es ni riche, ou les riches, les gens travaillent pour eux. Alors bien ou pas bien, on n'est pas là pour ça, c'est bien ou pas bien, mais tu as du temps pour toi, tu es libre. Ta vie, tu l'as choisie. Mais quand tu touches 1002 avec un putain de boulot, souvent, il faut être honnête, qui plaît pas, rares sont les gens qui ont un boulot qui leur plaise, et souvent, quand ça leur plaît, ils touchent pas 1002. C'est des boulots qui sont vraiment choisis précisément, et donc tu n'es pas autonome, tu dépends de quelqu'un pour ton boulot, pour ton revenu, j'appellerais le revenu survivaliste, et tu dépends de quelqu'un pour ton logement. Puis tu as des voisins, donc tu as une vie quelque part en sursis, j'ai envie de dire. Après, il y en a qui sont sûrement heureux, et ça je respecte. Celui qui est fan de jeux vidéo, évidemment, qui va kiffer d'avoir un appartement, l'électricité, etc. Quoi qu'autonome, on peut avoir l'électricité. Et moi, ça, franchement, je peux plus, quoi. Je peux plus, je peux plus. J'ai vécu cette vie, j'ai 42 ans. D'ailleurs, il faudrait que j'explique pourquoi j'ai choisi ce mode de vie. Bon, allez, vite fait, j'en parlais. Déjà adolescent, en fait, quand j'allais à l'école, et je faisais des stages et tout, comme on a tous fait au lycée, hein, pour savoir ce qu'on veut faire. Et je voyais bien que j'accrochais pas avec tout ça. Je trouvais ça étrange de travailler un certain nombre d'heures, de, de payer une cage de béton et j'ai l'impression que tu n'existes pas en fait. Tu vois, j'ai l'impression que tu n'existes pas. T'es- Tu rentres, mais tu attends quelque chose. Tu n'attends pas de vivre ton chemin. Tu attends, t'attends demain pour aller travailler pour quelqu'un, avoir le minimum d'argent pour payer ton appart, ta maison, tes crédits ou tes trucs de base, quoi, enfin de base. Et voilà. Et ça, bah, j'ai eu des boulots, j'ai 42 ans, j'ai à peine travaillé 10 ans dans ma vie, mais je tiens pas un boulot. Je tiens 6 mois, moi encore c'est 2 ans, il y a longtemps, c'était en 2006-2008. Les apparts c'est pareil, ça me déprime, je déprime totalement en appart, hein. Ça c'est clair, je fais une dépression, c'est sûr, vous mettez en appart, je déprime. En maison ça reste limite, mais c'est pareil. Je tiens, mais il y aura une limite. Donc voilà, et au fil du temps, il y a un moment, je me dis, non, mais c'est plus possible, quoi, Pascal, sois honnête avec toi-même. Faut que tu trouves une solution, mais moi, j'avais pas la solution. Pas la solution. T'es adolescent ou t'avances dans le temps, t'as 20 ans, 25 ans, ce temps-là, moi j'avais pas internet, j'avais jamais rencontré de gens qui vivent de manière alternative. Moi je suis né à Lille, mes parents ont un mode de vie standard, ils m'ont pas appris ce genre de mode de vie, je l'ai appris tout seul, je l'ai appris le jour où j'ai vécu dehors, et en voyageant. Et donc voilà, et ben tu peux plus revenir en arrière. Et j'aimerais bien rencontrer des gens, si vous êtes d'accord, franchement, vous pouvez me contacter sur la chaîne, je viens vous voir ou je sais pas comment on fait, puis on en parle. Et tous les gens qui ont vécu de manière alternative, est-ce qu'ils pourraient reprendre un mode de vie standard? J'aimerais bien vraiment qu'on puisse en parler. Moi, là, j'en parle là tout seul, mais si vous êtes OK pour en parler à plusieurs, il n'y a vraiment pas de souci. On peut se rassembler, tous en discuter. Et voilà, une fois que tu as goûté cette forme de liberté, parce que tu es vraiment libre quelque part, hein, vraiment,
Et moi, je vis ici dans la nature depuis 2 ans. J'ai vécu en camion avant, 3 ans au total. J'ai vécu 8 mois dehors en modérance. J'ai pas mal voyagé. Je fais 13 000 km de stop en France. Tout ça, tu goûtes à une forme de liberté. C'est dur à revenir avec le joug de la formalité sociale, qui est le monde du travail, ces contraintes administratives que je ne supporte plus d'ailleurs. En fait, on nous crée des désirs qu'on n'a pas besoin. On nous crée une routine qui nous enlace, qui nous enlisse et qui rendent des gens aigris. Et ça, j'en veux plus, quoi. C'est pour ça que ce mode de vie, je l'aime, il est sain. C'est que, attention, c'est pas toujours facile, hein. Il y a aussi ses contraintes, ce mode de vie. Mais tu as une liberté, tu as une pureté que tu n'arrives pas à retrouver dans un mode de vie standard. Après, comme je dis, je respecte les gens qui vivent comme ça. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir cette vie standard parce que dehors, ils vont avoir peur, ils vont pas se sentir en sécurité, ils sont pas autonomes, ils n'ont pas la force, ils en ont peut-être tout simplement pas envie. Donc ça, je respecte. Mais il y a des gens, je vois, qui sont malheureux dans cette société parce que ça ne leur correspond pas. On nous éduque à avoir des diplômes, à faire de l'argent. On n'est pas tous faits pour vivre comme ça. On n'est pas tous faits pour avoir ce putain de mode de vie standard. Je suis désolé, c'est la vérité. Il y a des gens qui sont faits pour vivre autrement. Seulement, ils ne le savent pas. On leur a pas appris ou ils n'ont pas cette force de vouloir passer le cap. Malheureusement, parfois, il faut, je vais presque envie de dire fatalement, il faut un événement particulier qui vous arrive. Un truc grave, une maladie, un décès, euh, vivre dehors comme est arrivé, un choc émotionnel peut-être qui va vous réveiller, réveiller votre conscience. Parce que c'est vrai, on est dans une société de divertissement et non de conscience. YouTube parle de lui-même. Regardez combien de chaînes ont des millions de vues. Quel est le sujet des chaînes qui ont des millions de vues? Quel est le sujet des chaînes qui ont 10 000, 50 000, 100 000 vues, 200 000 vues au maximum? Les sujets n'ont rien à voir. Rien à voir. Tous les sujets avec des faibles vues, ce sont des sujets de prise de conscience philosophique, nature. Tous les sujets avec des vues extrêmement élevées, c'est du divertissement. L'homme moderne, l'humain moderne, se noie dans le divertissement. Je dévie un peu dans les trucs, mais il y a comme une forme de continuité, il y a une cohérence. Et donc, parce que c'est pas que je dévie réellement, parce que ça rejoint pourquoi je ne veux plus vivre ce mode standard. Et une fois que tu as goûté à la liberté, et ben je vais aller plus loin. Quand j'ai vécu en camion, je me sentais libre, et en fait, je n'étais pas si libre. Alors je respecte ceux qui vivent en camion, mais tu as ton camion, c'est une masse, tu dois en prendre soin, ça coûte. Euh, Il y a aussi l'essence, les flics. Et ça, moi, en fait, le camion, ça me stressait quelque part. J'étais pas à l'aise en camion d'à côté. J'avais un toit métallique, mais j'étais pas vraiment à l'aise. Les hivers étaient plus faciles que la forêt, mais en fait, ma vie, maintenant que je préfère, c'est celle que je vis actuellement. Je l'adore. Je fais tout à vélo, j'ai pas de véhicule, j'en veux plus. J'ai même perdu mon permis, j'ai même pas encore fait la déclaration de perte. En fait, je veux me détacher au maximum de toutes ces choses inutiles qui vous empoisonnent. Moins tu as, plus tu es libre. Et ton esprit est beaucoup plus fort. En vivant euh, comme ça, un mode de vie minimaliste, ton esprit est beaucoup plus fort, il a moins peur. En fait, tu vis avec rien. Donc, tu es au plus bas. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire, hormis une maladie ou perdre un membre de ta famille ou un proche que tu aimes beaucoup? C'est des choses qui vont te faire souffrir. Hormis ça, mais tu souffres beaucoup moins qu'une vie standard. Une vie standard, c'est oppressant, tu vois. Tu cours tout le temps. En fait, t'as pas de temps pour toi. Tu fais que courir. T'es là en permanence. Je cours. Et tu cours après quoi? Tu vas où? Quand je vois l'autoroute, je me dis, mais ils vont où les gens? Quand je vois en ville, à grande ville, je dis, mais ils vont où les gens? Ils font quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font? Je m'interroge. Moi aussi, je vais en grande ville, parfois ça m'arrive, à Genève, là. Et c'est pour ça, ce mode de vie, en fait, je l'aime. Bon, maintenant, je voudrais un terrain de caravane. J'ai quelques projets pour ma musique, pour l'hiver, pour cultiver, même avoir une vie de couple, etc. Enfin, je sais, voilà, le minimum au moins. Et ben, tu vis bien, quoi. T'es heureux. Faut arrêter de me faire croire que plus tu auras, plus tu seras heureux. De toute façon, si t'es déjà pas heureux avec rien, tu seras pas heureux avec plus. Tout sera en proportion. T'as rien, t'en as pas, t'as rien, t'es dans la galère, tu touches le RSA, tu misère, t'es malheureux. Tu toucheras 10 000 francs, tu seras plus heureux. Ah non, t'auras tout en plus grand, mais tu seras plus heureux. Tant que t'es pas heureux avec rien, tu seras jamais heureux avec tout. Et donc voilà, ce mode de vie, en fait, eh ben, une fois que tu y as goûté, ça va être dur de revenir en arrière. Et en fait, est-ce que revenir en arrière, c'est bien? Non. Parce que c'est avancé, tu vois. Bon, parfois, il faut reculer pour mieux sauter, comme on dit. Mais non, un mode de vie standard, c'est plus possible. Vraiment plus possible, quoi. Non. Ouais, j'aime vraiment trop cette vie de vivre peu. T'es heureux, quoi. T'es heureux et je kiffe aller chercher mon eau à la fontaine. Je kiffe me laver à l'arrache, même si je ne me lave pas tous les jours. Je kiffe me réveiller
faire un feu, c'est toutes des choses que j'aime, toutes des choses simples, tu vois. Des choses simples, mais que peu arrivent à saisir. Et moi, j'aimerais bien que les gens soient peut-être plus heureux, tu vois, qu'on puisse vivre, j'allais dire de manière égale, mais non, mais je connais deux super potes et jumeaux qui me disent, mais non, de manière équitable, et ils ont totalement raison. Parce qu'il n'y aura jamais d'égalité, mais d'être équitable, oui. D'avoir une équitabilité, je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que oui. De toute façon, vous avez compris. Ça, oui. Alors qu'on voit plein de gens qui sont malheureux. Ils sont malheureux, ils sont agressifs. Il suffit de voir en ville, les gens comme ils sont juste en mode. Comment ça se fait alors que je suis allé à Cuba, les gens ils ont soi-disant rien, ils ont le sourire, ils ont tous les dents blanches, parce qu'ils mangent plus sainement que nous, même s'ils ont moins de choses que nous pour manger. Donc c'est pour ça qu'ils ont aussi les dents plus saines que nous, on a plein de conneries à bouffer. Et nous, on nous fait croire que plus tu auras, plus tu seras heureux. Pourquoi il y a autant de gens qui prennent des putains d'anxiolytiques? Pourquoi il y a autant de gens qui sont agressifs? Pourquoi il y a autant de gens qui sont déprimés? Moi j'ai la réponse. Parce que en fait on vit en permanence avec le chronomètre dans le cul. C'est avance, avance, avance après quoi mec? Tu penses à ta retraite? Tu vis déjà pas maintenant. Le mec il a 20 ans, il a fait un crédit sur 20 ans pour une baraque, il est déjà marié, il pense à sa retraite. Mon pote, mais vis maintenant, vis ta retraite, peut-être tu seras mort, ou peut-être pas, je te le souhaite. Mais c'est maintenant que tu dois vivre. C'est pas dans 20 ans. C'est bizarre de penser après alors que tu penses pas à maintenant, c'est étrange, non? En fait, t'es pas vivant, quoi. Ton corps est là, mais ton esprit il est pas là. Tu cours après quoi? Et ça se travaille tout ça. Mais moi aussi j'ai encore à progresser, moi aussi j'ai encore plein de choses à apprendre de la vie. J'ai encore beaucoup à apprendre d'ailleurs. Je suis encore un padawan. Même avec 1000 ans de vie, on aura à apprendre des choses. Tout le temps on a à apprendre. On sera toujours apprenti. On est maître dans un domaine, mais on est apprenti dans un autre, tout le temps. Donc tous les gens qui se sentent, ouais, je suis au-dessus de toi, je suis maître, oui, t'es maître dans ton domaine, mais t'es pas maître dans un autre. On a toujours à apprendre des autres. Il y a peut-être des gens plus éveillés qui sont, j'aime pas employer le mot supérieur, mais on peut dire ça en fait. Euh, je mets l'ego de côté, hein. C'est une conscience plus élevée, plus éveillée qui te permet de pouvoir aller plus loin dans la vie. T'es pas extraordinaire en soi, t'es comme tous les humains, t'as le même corps, t'as les yeux, t'as la tête, t'as les mains, mais t'as juste ton esprit qui fonctionne différemment. Tu vois? Et ça change tout en fait. Mais carrément, ouais. Donc, mais j'ai envie de partager ça. Si ça peut peut-être donner conscience à des gens, faire prendre conscience que avec peu, on peut être heureux. Et putain, tu vis apaisé, tu vois. Se dissocier, tu vois. Puis le partage. Parce que quand tu vis comme ça, moi j'étais un peu radin avant, tu vois. Et depuis que je vis comme ça, je suis grave dans le partage, j'ai rencontré que des gens bien. Quand j'avais 20 ans, 25 ans, 30 ans, je vivais en appart. Et enfin, c'était des périodes, hein. Je vivais en appart, un coup j'ai vécu en appart. Enfin, comme je disais, j'étais en mode zigzag. J'arrivais pas à trouver de solution à ma vie. J'arrivais pas parce que j'arrivais pas à trouver un chemin. Le mode de vie standard ne me correspondait pas. Alors j'avais pas d'alternative. Et, euh, et après, une fois qu'on a trouvé la solution, on est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et beaucoup. C'est des étapes. Tu vis pas comme ça du jour au lendemain par contre, hein. Je te le dis direct. C'est comme le sport. Tu vas pas courir ou faire du vélo au taquet du jour au lendemain. Non, c'est un apprentissage. C'est comme le cardio, c'est comme tout. C'est des étapes, tu vois. Et une fois que tu arrives à cette étape, t'es bien. Mais par contre, dans la vie, il y a un moment, il faut savoir prendre conscience qu'on est bien et se contenter. Parce que parfois, chercher toujours plus, on finit par être moins bien. Moi, ça m'est grave arrivé ça. Toujours plus, au final, tu finis par tomber. Et à un moment, il faut savoir dire stop. Ça va dire, en fait, je suis bien là. C'est comme l'ennui, tu vois. Quand tu t'ennuies, tu dis, putain, je m'emmerde, il faut que je cherche une excitation. Mais non, accepte l'ennui, vis-le. Et vis avec l'ennui. Et en fait, tu t'ennuies pas. Va dans la nature, assieds-toi. Tu t'ennuies pas. Si tu écoutes la nature et tu la ressens, tu fais rien. Mais en fait, tu fais quelque chose. Tu vis avec toi là maintenant. Ça change tout. C'est pour ça, ce mode de vie, je l'aime. Jamais j'aurais parlé comme ça si j'avais vécu en appart. Jamais j'aurais fait une chaîne YouTube. Jamais j'aurais eu ces expressions. Jamais j'aurais rencontré des gens. Jamais j'aurais moins peur de la vie. Jamais j'aurais su me démerder. Jamais mon esprit aurait été autant étoffé. Jamais j'aurais aussi une conscience aussi éveillée que maintenant. Donc je vous remercie. Je remercie la vie. Je remercie d'avoir galéré. Je remercie la nature. Parce que moi j'étais un excité avant. J'étais un foufou, hein. De toute façon, on sent quand même que je suis un peu. Pas speed, mais on voit bien dans les vidéos que je suis un peu mec qui rigole, j'ai besoin de dynamisme. J'aime aussi être au calme, comme ici. Mais avant, j'étais un excité, je ne savais pas tenir en place, hein. Moi, il fallait que je vive toujours à fond, quoi. Je buvais beaucoup d'alcool, je ne savais pas tenir en place. J'étais à un point, je m'emmerdais, il fallait que je bouge, toujours, 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 toujours. Et depuis que j'ai vécu dehors dans la nature, je peux rester des après-midi, des jours sans rien faire. Je vais marcher, faire un feu, mettre en mode détente, pas parler, ressentir. Et ça, j'adore. Ça m'a apporté énormément.
Donc voilà, donc je vais clarifier le truc, la vidéo, donc pour dire que pour moi c'est impossible de revenir en arrière. Je peux, si on rencontre des gens, je suis invité, je peux rester chez eux quelques jours, il n'y a pas de problème, on en parle, je vais pouvoir le faire. Mais vivre, non, pas possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été ben, bénéfique, aura apporté quelque chose, quelques réponses à certaines personnes. Puis moi aussi j'ai aussi besoin de l'exprimer pour apporter mon témoignage. Donc portez-vous bien. Et puis bientôt, la vidéo du road trip à vélo elle arrive. J'ai presque fini. Et Antoine, si tu vois cette vidéo jusqu'au bout, s'il te plaît, j'ai perdu mon téléphone, enfin tous mes numéros. Donc là, je galère pour récupérer les numéros de tout le monde. S'il te plaît, contacte-moi sur mon mail, narbarion@hotmail.fr. Parce que là, je vais tracer en Ariège et j'aimerais bien passer le voir avant que je retaffe pour acheter le terrain. Allez, ciao à tout le monde.